Voici la première vidéo de classement des meilleurs jeux de société de 2025 selon moi. Comme l'année dernière, je vais découper ce classement en 6 grandes vidéos et je vais faire ça par niveau de difficulté ou plutôt par accessibilité des jeux. Pour moi, c'est pas du tout cohérent de comparer des gros jeux experts comme peuvent l'être Civolution ou Galactic Cruise à des petits jeux de cartes comme Flip 7 ou Tech Time, alors que ce sont tous des excellents jeux. Donc je vais faire une première vidéo avec les jeux plutôt familiaux, très faciles d'accès, très simples à sortir, qui peuvent se jouer avec n'importe qui. C'est la vidéo que je vous présente ici. Je ferai une vidéo avec les jeux donc plus initiés, les jeux un poil plus complexes, avec un peu plus de règles, un peu plus de matériel, qui prennent un peu plus de temps. Et une dernière vidéo avec les jeux experts, donc les gros jeux où il faut s'investir, où il faut ne pas avoir peur de passer du temps et de faire des longues parties. Et je vais faire ces vidéos, comme l'année dernière, pour les jeux sortis en français uniquement, et pour les jeux disponibles en import uniquement. Parce que je sais que voilà, certaines personnes ne s'intéressent pas du tout aux jeux en import, n'ont pas envie de s'embêter à aller chercher les jeux aux quatre coins du monde ou de l'Europe. Et à contrario, voilà, les jeux qui sont disponibles et dont on a déjà entendu parler, c'est quand même beaucoup plus grand public. Dans tous les cas, ces vidéos-là, donc je vais les sortir tout au long du mois de décembre, et je vais faire en sorte de classer à chaque fois dans chaque catégorie donc les jeux, de ceux qui m'ont paru les plus intéressants à ceux qui m'ont paru les moins intéressants, sachant que tous ceux qui seront présents dans ce classement sont des jeux que j'ai trouvé très bons. Comme d'habitude, je vais vous parler uniquement des jeux auxquels j'ai pu jouer, et je suis très loin d'avoir pu jouer à tous les jeux sortis cette année. Il y en a eu encore énormément, j'ai l'impression plus que les années précédentes, et encore plus de bons jeux cette année. Enfin, pour moi, c'est une très bonne année jeu de société. Et évidemment, je ne peux pas tester tous les jeux, c'est impossible. Donc là, on se limite voilà, à ceux que j'ai pu tester. On va donc attaquer ce classement avec les 20 meilleurs jeux de cette catégorie des jeux familiaux sortis en français. Mais avant ça, je triche déjà un petit peu puisque je vais vous faire mon classement des 5 meilleurs jeux de pli et de défausse qui sont sortis en français cette année. Un genre de jeu que j'ai mis un peu à part parce qu'il y a eu énormément de jeux de ce type qui sont sortis cette année. J'ai l'impression que c'est les jeux vraiment à la mode. Honnêtement, moi j'ai joué à beaucoup et peut-être même un peu trop puisque sur la fin, j'en avais un petit peu marre de ce genre de jeu. Et du coup, j'ai pas testé vraiment les tout derniers qui sont sortis dans l'année. Malgré tout, voilà, c'est une catégorie de jeu qui plaît beaucoup et qui est vraiment intéressante. Et donc en 5e position des meilleurs jeux de pli et de défausse, je vous ai mis Seven Yokai, 7 Yokai en français, un jeu d'origine japonaise qui est sorti il y a quelque temps en VO, qui est arrivé cette année en français. Je l'ai mis que 5e alors que je pense beaucoup de gens trouvent qu'il est excellent et mériterait la première place. Parce que il y a quelques limites pour moi à ce jeu, c'est déjà le fait qu'il soit idéal à 4. C'est un jeu qui va se jouer en équipe. Il y a un mode de joueur qui fonctionne bien, soit, mais pour moi voilà, c'est une petite contrainte parce qu'il faut être 4, il faut que les 4 connaissent bien les règles et soient bien rodés au jeu de pli parce que c'est un jeu quand même assez tactique, un petit peu technique, hein, donc voilà, il faut le savoir, mais si vous avez la bonne configuration de personne, si vous aimez les jeux de pli, c'est vraiment un excellent jeu qu'il faut absolument tester, une toute petite boîte, quelques cartes, ça fonctionne très bien. En 4e position de ce petit classement, j'ai choisi le jeu Sweet Takes. Sweet Takes, c'est un jeu aussi d'origine japonaise, ça s'appelait Gummitrick à l'origine. Il y a beaucoup de jeux de pli qui viennent du Japon, hein, sachez-le. Celui-là, je l'ai choisi tout simplement parce que c'est un des plus simples, un des plus accessibles, un des plus fun. Voilà, il est très simple à jouer, il y a un petit côté hasard un peu sympa, petit suspense avec les cartes qui sont cachées devant nous. Mais mécaniquement, ça fonctionne très bien et ça se joue vraiment avec n'importe qui. C'est pour ça que je l'ai mis là. En 3e position, j'ai mis le jeu Clear 4. Là, c'est un jeu de défausse. Un jeu de défausse qui est la réédition du jeu Squirrel the Card Game, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, qui est, on va dire, une sorte de Uno un petit peu amélioré, on va dire une alternative au Uno. Donc très familial, très simple d'accès aussi, mais avec sa dose de petite stratégie et aussi un petit côté fun avec des cartes cachées devant nous, des cartes dans nos mains. Le but du jeu, évidemment, c'est de se défausser le premier de toutes ces cartes, quelques petites cartes à effet. Rien de révolutionnaire, mais ultra efficace et vraiment très sympathique. Donc à tester à l'occasion si ce genre de jeu peut vous intéresser. En 2e position, j'ai choisi le jeu Terre de Loup. Donc Terre de Loup, c'est un jeu de pli, mais à 2 uniquement. Et c'est un des meilleurs jeux de pli à 2 que je connaisse, c'est même le meilleur que je connaisse, 2 joueurs, avec Agis éventuellement. Là, on va avoir un petit plateau, on va avoir des cartes avec des petits loups dessus, et on va devoir jouer les cartes de son côté du plateau. Notre adversaire sera en face, jouera aussi de son côté. Et tout l'intérêt de ce jeu-là, c'est que le fait de perdre le pli va nous permettre d'activer ou de gagner des petits jetons bonus. Et ces jetons bonus ont une assez grande importance pour gagner la partie. Donc vous avez la vidéo règle sur la chaîne si ça vous intéresse. Pour moi, c'est un des meilleurs jeux de pli à 2 joueurs.
Et en première place de ce petit classement des meilleurs jeux de pli et de défausse, j'ai choisi le jeu Présage, qui est sorti en tout début d'année, qui va se jouer lui aussi en équipe, et qui va avoir la particularité d'avoir des cartes qui sont toutes différentes, avec à chaque fois un petit pouvoir, une petite capacité. Le but du jeu, ça va être de se défausser aussi de ces cartes le premier, et pour ça, il va falloir essayer de bien analyser et comprendre les cartes que les gens ont dans leurs mains, que ce soit vos coéquipiers ou vos adversaires, pour jouer les bonnes cartes au bon moment. C'est vraiment très malin, ça se joue vite, les illustrations sont plutôt sympas, et c'est un jeu qui m'a beaucoup plu dans sa catégorie. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec les 20 meilleurs jeux, selon moi, sortis en français cette année, dans cette catégorie-là, donc des jeux accessibles et familiaux, avec en 20e position le jeu DJ 7. DJ 7, c'est sorti tout récemment, c'est une sorte de quiz musical, mais avec un twist, puisque là, vous n'allez pas devoir deviner les interprètes ou les titres de chansons, mais vous allez piocher une carte avec un thème, et vous allez devoir trouver, dans les chansons qui sont jouées, quelle est la réponse à ce thème, qu'est-ce qui est caché dans la chanson, qui correspond au thème que vous avez tiré. Expliqué comme ça, c'est pas très clair, mais ça marche très très bien. Et c'est assez original, et ça met une bonne ambiance, un party game tout à fait sympathique. En 19e place, j'ai choisi le jeu Emblème, qui est un petit jeu de cartes aussi, très simple à sortir, avec des règles assez faciles. Vous allez tous avoir la même main de cartes, avec des pouvoirs différents aussi, des petites capacités. Votre but principal, ça va être plutôt d'embêter les autres. Donc le but, c'est de gagner la partie, évidemment, de marquer le plus de points, mais ça fait partie de ces jeux où, pour y arriver, il faut vraiment faire des crasses aux autres, c'est un jeu fourbe, et c'est ce qui m'a plu dans ce jeu. Il y en a pas beaucoup des jeux de cette catégorie-là, où vraiment le sel du jeu, c'est vraiment d'essayer de faire les mauvais coups au meilleur moment. Celui-là fonctionne très bien dans cette catégorie, donc il faut pas jouer avec des gens trop susceptibles, mais c'est plutôt fun, et c'est un bon petit jeu de cartes que je vous conseille. 18e position, j'ai choisi le jeu Duel pour Cardia. Donc là, c'est un jeu de cartes aussi, très minimaliste, puisqu'on va avoir un deck de 16 cartes, là encore identique entre les joueurs, ça se joue uniquement à 2, évidemment, vous l'avez deviné. Et ces cartes-là, on va les mélanger, donc on va pas les piocher au même moment que notre adversaire. Et après, ça va être un principe de bataille. Donc on va jouer simultanément une carte face cachée qu'on va révéler en même temps. Et en fonction de la valeur de la carte, il y a un joueur qui va marquer un point, mais le joueur qui va perdre la bataille, lui va activer le pouvoir de sa carte. Et les pouvoirs des cartes sont très très bien pensés pour créer beaucoup d'interactions et de retournements de situation. Donc c'est un jeu un petit peu de guessing, de bluff et de stratégie ultra efficace et très épuré, donc très sympathique. 17e place, j'ai choisi le jeu Sengoku Province en guerre, qui est la réédition d'un jeu japonais qui s'appelait Rumble Nation, qui est un petit jeu de conquête de territoire, ultra simple, ultra efficace, avec 3D et des petits cubes. Vous allez lancer ces dés, et 2 de ces dés vont déterminer la région dans laquelle vous allez vous placer, et le 3e dé va déterminer combien de cubes vous allez placer dans cette région en fonction de sa valeur. On fait des tours de table comme ça, et une fois que tout le monde s'est placé, on résout les majorités dans les régions, dans l'ordre chronologique, avec des petits ajustements, des petits twists. Très simple, mais vraiment très efficace. Ça se joue très vite, ça s'explique en 2 secondes. Et c'est assez malin, assez tactique. Donc il y a un peu d'aléatoire, évidemment, on lance des dés. Mais voilà, c'est pas très long et ça marche très très bien. En 16e position, Opération Zèbre, qui est un jeu de quiz tout à fait original, que j'ai trouvé vraiment intéressant et qui fonctionne très bien. Un jeu dans lequel vous allez devoir faire deviner des choses, évidemment. Et pour chacune de ces choses, vous allez avoir tout un descriptif sur une carte, classé par ligne. Votre but, ça va être de faire deviner en utilisant le minimum de lignes, et donc en rayant un maximum de lignes sur la carte, en sachant que chaque ligne a un nombre de points attribués, et qu'il faut utiliser le moins de points possible. Donc le principe est assez malin, assez original, et ça fonctionne vraiment très bien. Donc une fois que vous avez décidé quelle ligne vous laissez apparaître, vous lirez tout simplement les lignes visibles de votre carte, ce qui va créer un texte assez incohérent, puisque vous aurez des choses qui seront pas liées les unes avec les autres, et les autres joueurs devront deviner ce que vous êtes en train de décrire. Ça fonctionne vraiment bien, on se surprend à faire deviner des choses avec des tout petits morceaux de phrases qui veulent rien dire, et quand on y arrive, c'est plutôt gratifiant. Alice de l'autre côté du miroir en 15e position, un des rares jeux à cocher vraiment intéressants sortis cette année, en tout cas parmi ceux que j'ai testés. Là vous êtes dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, vous allez avoir une fiche avec des cases de couleurs différentes, avec des petits bonus dessus à cocher, et la particularité du jeu, c'est que ce sont des fiches recto verso, et qu'en atteignant donc certaines cases, donc les cases miroirs, vous allez retourner votre feuille de l'autre côté, et de l'autre côté il y aura des bonus différents. Et le but, ça va être de trouver l'équilibre entre les deux faces de votre feuille pour cocher les bonus des deux côtés,
pour marquer un maximum de points, puisque les deux côtés seront liés au niveau du scoring. Ça peut se jouer en équipe à 2 joueurs, et c'est assez malin aussi, et c'est assez original, les jeux à cocher en équipe. Donc voilà, un jeu tout à fait sympathique dans cette catégorie-là. Amanite ensuite, c'est un jeu assez original aussi, puisque ça va être un jeu de déduction, un peu fourbe, puisqu'il va falloir essayer de marquer un maximum de points, évidemment, en cueillant des champignons, donc en récoltant des cartes champignons, en sachant qu'en début de partie, vous allez avoir des informations sur certains champignons et pas sur d'autres, et les autres joueurs auront des informations différentes. Et ces champignons, il y en a qui vaudront des points, il y en a qui feront perdre des points, il y en a qui seront empoisonnés, il y en a qui permettront de se guérir du poison. Et au fil des parties, on va apprendre de plus en plus de choses en fonction de ce que vont faire les autres joueurs. Donc c'est un jeu vraiment d'observation, de déduction, un petit peu de bluff. Et c'est encore une fois original, et c'est ce que j'aime dans les jeux aujourd'hui. Il y en a tellement que il faut que ça sorte un petit peu du lot, et celui-là c'est le cas. En 13e position, Insurrection, qui est une sorte de revisite de Fantasy Realms. Fantasy Realms, c'est un jeu qui est à l'origine d'une mécanique très épurée de gestion de main de cartes, que j'aime beaucoup, qui a eu son petit succès. Il y a eu déjà plusieurs variantes de ce jeu-là, où le principe est très simple, vous allez piocher une carte, et puis défausser une carte à votre tour, tout simplement. Et le but du jeu, c'est, vous allez toujours avoir le même nombre de cartes en main, c'est d'avoir la meilleure main de cartes à la fin de la partie, celle qui fait marquer le plus de points. Et évidemment, sur ces cartes-là, vous avez des interactions et des bonus variés. Ici, dans l'insurrection, on a un petit twist, puisque il va y avoir 2 façons de gagner la partie, soit en faisant gagner les rebelles, soit en faisant gagner la méchante reine, et en fonction de qui va gagner, les points vont pas être les mêmes, puisque sur les cartes, il y a des cartes qui vous feront marquer plus de points si c'est la reine qui gagne, d'autres qui vous en feront marquer plus si c'est les rebelles. Et du coup, au fil de la partie, ça va se mettre en place, et il faudra s'adapter, et il faudra jouer en fonction. Et c'est plutôt malin, et ça fonctionne aussi très bien, et c'est encore une fois un jeu avec des règles ultra simples et très accessibles. Tag Team en 12e position, un excellent petit jeu pour 2 joueurs exclusivement, dans lequel vous allez composer une équipe de 2 personnages. Des personnages, il y en a un certain nombre dans la boîte, il y en a plusieurs, et ils sont tous différents, ils ont des cartes différentes, des capacités différentes. Et du coup, chaque équipe va avoir une synergie particulière. Le principe, c'est que vous allez faire s'affronter donc votre équipe avec celle de votre adversaire. Vous allez avoir un certain nombre de cartes de départ dans votre deck que vous allez mélanger, qui vont correspondre à l'un ou l'autre de vos personnages. Et au fil de la partie, vous allez piocher et rajouter des nouvelles cartes dans votre deck, et vous choisirez à quel endroit du deck vous allez rajouter ces cartes, en sachant que ces cartes ne seront jamais remélangées. Et le principe, c'est que à chaque tour, vous allez retourner la première carte de votre deck, votre adversaire fera la même chose, et on appliquera les effets des cartes. Donc c'est un principe d'auto-battler, pour ceux qui connaissent le terme, où vraiment on dépile des cartes et on fait ce qui est marqué dessus. Le but du jeu, évidemment, c'est de faire perdre les points de vie d'au moins un des 2 adversaires pour gagner la partie. Ça s'explique assez vite, il y a beaucoup de personnages, donc il y a quelques petits cas particuliers qu'il faut connaître, mais ça fonctionne très bien, et puis il y a des combinaisons de personnages assez nombreuses à faire, donc ça permet une bonne rejouabilité. Donc un très bon jeu de cartes. Space Lab en 11e position, un jeu de tableau building, donc ça c'est le genre de jeu aussi un peu à la mode en ce moment, où vous allez devoir construire un tableau de cartes devant vous. Il y en a beaucoup des jeux dans ce genre-là, celui-là est aussi un petit peu original, puisque les cartes, vous allez les agencer autour de petites capsules, de petites stations spatiales, qui vont avoir des petits bonus et des petites conditions à essayer d'atteindre. Donc ces cartes-là, vous allez les piocher donc dans un deck, et où vous allez pouvoir les jouer en défaussant des cartes pour payer le coup. Plein de façons de marquer des points, très facile à jouer, très simple à expliquer, et très efficace. Donc dans sa catégorie, c'est un des jeux qui m'a le plus plu cette année. En 10e place, Formidable Farm. Celui-là, c'est un petit jeu de gestion de ressources. Et de commandes. Vous allez devoir résoudre des objectifs, des cartes de commandes de clients, qui vont vous demander certaines ressources en échange de certaines récompenses. C'est un petit jeu de course en fait, puisque le but du jeu, ça va être de réussir à dépiler tout votre deck de cartes commandes avant les autres joueurs. Et pour ça, vous allez avoir une zone de stock au milieu pour récupérer des ressources. Donc vous avez du blé, vous avez des cochons, vous avez des tomates, des cornichons. Et vous allez avoir un certain nombre de cartes commandes en main, et il faudra trouver un moyen d'aller piocher les commandes suivantes et de les résoudre. En résolvant ces commandes, ça va vous permettre d'activer certains bonus. Et ça fonctionne très bien, c'est très simple, c'est vraiment un petit jeu de dinette. Vous allez gagner des ressources, les dépenser, remplir vos commandes, et ça, la façon la plus optimale possible pour remporter la partie. Donc très bon petit jeu familial de gestion de ressources.
High Speed Arena en 9e position, peut-être un des jeux les plus originaux de la liste. Un jeu qui va se jouer avec une application, un jeu de combat spatial. Vous allez avoir des tuiles avec des vaisseaux qui vont avoir des rayons laser de couleurs différentes, qui vont faire plus ou moins de dégâts. Les vaisseaux sont numérotés, on va en temps réel avec l'application poser simultanément nos vaisseaux au centre de la table pour orienter donc les rayons laser vers les bases ennemies ou vers les vaisseaux ennemis évidemment, pour essayer de les détruire le premier. Et une fois qu'on a posé toutes nos tuiles, ça dépend du nombre de joueurs, entre 6 et 8 tuiles je crois, on va prendre une photo avec l'application de toute la table, de l'aire de jeu, et le combat va se résoudre en temps réel, par ordre chronologique des numéros de vaisseau, et c'est tout. Donc c'est vraiment un jeu, voilà, les règles vous les connaissez, mais c'est très efficace, l'application fonctionne très bien, et c'est plutôt fun, ça se joue très vite, et c'est le jeu préféré de mes enfants cette année, donc j'en ai fait énormément de parties, et je m'en lasse pas vraiment, donc c'est plutôt un bon jeu. 8e position, La Fabrique, qui est un jeu tout à fait original, encore une fois, et c'est pour ça qu'il est là. Un jeu de mémoire, cette fois-ci, dans lequel on va essayer de placer des objets sur un plateau, qui est un entrepôt, a priori. Et en plaçant ces objets, on va les placer, c'est des tuiles avec des formes un petit peu particulières, on va les placer face cachée. À chaque fois, on va en piocher une, on va discuter, c'est un jeu coopératif, ça se joue tous ensemble. On va placer ces tuiles face cachée sur le plateau, et au fur et à mesure, donc, on va remplir ce plateau avec de plus en plus de tuiles. Au total, pour une partie, il y aura 35 tuiles à placer, donc toutes face cachée, et le but du jeu, c'est à la fin de réussir à retrouver toutes les tuiles qu'on a placées, et ne pas se tromper, dans un temps limité, éventuellement, ouais, un petit système de scoring qui est un petit peu secondaire. Le vrai intérêt du jeu, c'est de faire travailler sa mémoire en utilisant un principe d'histoire. On va essayer de se raconter des histoires en fonction des formes géométriques qu'on va avoir sur nos tuiles. Et donc ça va être un jeu où il va y avoir besoin d'un peu d'imagination et de mémoire évidemment. Et ça fonctionne vraiment très bien, c'est très familial, c'est très simple à expliquer. Et ça se joue bien avec des enfants, ça se joue bien avec, je pense, n'importe quel type de public. Et moi j'ai beaucoup aimé ce jeu-là. Après c'est un jeu assez particulier, je pense que ça ne plaira pas à tout le monde, mais moi j'ai trouvé ça sympa. En 7e position, le désormais célèbre Flip 7, un jeu que j'avais découvert un peu par hasard l'année dernière, dont j'avais rapidement fait la vidéo règle, et qui depuis a eu un franc succès. Il a été mis en avant par tout un tas d'autres influenceurs. Un simple jeu de stop ou encore, jeu de prise de risque, plutôt rigolo, et vraiment le b.a.-ba des jeux familiaux par excellence, où vous allez décider à votre tour si vous voulez qu'on vous donne une carte ou pas. Si on vous donne une carte, il faut qu'elle ait un numéro différent des cartes que vous avez déjà devant vous. Et dans ce cas-là, tout va bien. Si on vous donne une carte qui a un numéro identique à celui que vous avez devant vous, et dans ce cas-là, vous mettez fin à votre tour et vous ne marquez aucun point. L'idée, ça va être d'essayer de s'arrêter au bon moment pour réussir à scorer le total des points qu'on a devant soi. Il y a des petites cartes spéciales, il y a des moyens, voilà, d'essayer d'avoir 7 cartes différentes devant soi pour marquer des points supplémentaires, d'où le nom du jeu, Flip 7. Et c'est tout. C'est un jeu vraiment très simple, très familial, et qui met une certaine ambiance autour de la table, une sorte de party game, avec les bonnes personnes. Là encore, il peut y avoir des gens qui restent un petit peu hermétiques, mais honnêtement, tous les gens avec qui j'ai testé ont trouvé ça très cool. En 6e position, j'ai choisi le jeu One Round, qui est un jeu d'association d'idées tout à fait excellent, un jeu qui est sorti en début d'année aussi, que j'ai beaucoup aimé. Je le mets vraiment dans le même style de jeu qu'un Just One, par exemple. Peut-être un peu moins bien, mais vraiment tout aussi sympathique, un jeu d'ambiance un petit peu, à base d'association d'idées. Le but, ça va être de replacer des numéros dans le bon ordre, dans un cercle au centre de la table. On commence avec 3 cartes qui vont chacune avoir un mot inscrit dessus, un thème. Et à son tour, on va piocher une carte avec un numéro dessus. Il faudra réussir à faire deviner aux autres joueurs où est-ce que cette carte va s'insérer dans le cercle au centre. Et pour ça, on va tout simplement annoncer un mot qui doit avoir un lien avec les cartes qui vont être à sa droite et à sa gauche. Voilà, c'est tout simple, vous avez la vidéo règle éventuellement sur la chaîne, si ça vous intéresse, et ça fonctionne très bien, ça peut créer des parties assez mémorables avec voilà, des bonnes idées, des bons jeux de mots, encore une fois avec les bonnes personnes qui aiment bien ce genre de jeu, c'est assez excellent. En 5e position, j'ai choisi le jeu Guardlings. Guardlings, peut-être un peu moins connu que tous les autres dont je viens de parler, c'est un petit jeu, là aussi de stop ou encore, qui va reprendre un petit peu le feeling et la mécanique des charlatans de Belcastel, pardon, pour ceux qui connaissent, puisque vous allez piocher dans un sac, pas des jetons, mais des tuiles cette fois-ci, des sortes de tuiles de dominos qu'il va falloir essayer d'assembler au fur et à mesure devant soi pour créer un maximum de connexions avec des pierres précieuses.
qui vont vous faire marquer du coup un maximum de points, qui vont vous permettre d'acheter de nouvelles tuiles à rajouter à votre sac, ou de gagner la partie, puisque le but du jeu, c'est quand on arrive à avoir un certain nombre de pierres précieuses assemblées devant nous, on gagne la partie, on gagne la tuile de victoire. Et là encore, dans votre sac, vous allez avoir des tuiles qui vont, si vous en piochez trop, mettre fin à votre tour et vous faire perdre du coup la manche en cours. Donc le but du jeu, ça va être de pas trop être gourmand et d'assembler au mieux ces tuiles. Ce jeu-là, moi j'aime beaucoup ce feeling, voilà, de stop ou encore, de petite prise de risque. Encore une fois, avec les bonnes personnes, on peut voilà, créer des moments assez sympas. Je sais que c'est un jeu qui fait pas l'unanimité, j'ai déjà vu des critiques assez mitigées dessus, mais moi j'ai trouvé ça vraiment très très cool, et ça m'a rappelé, je vous dis, les charlatans de Belcastel, que je trouve excellent. C'est peut-être pas au même niveau, c'est peut-être un petit cran en dessous, mais c'est une bonne alternative pour ceux qui ont fait le tour. Voilà, un jeu que j'ai trouvé sympa, à la DA peut-être un peu douteuse, mais ça c'est très secondaire pour moi. En quatrième place, l'excellent Toy Battle. Donc Toy Battle, un jeu qui a déjà fait beaucoup parler de lui, qui est sorti en début d'année aussi, qui est un jeu d'affrontement pour 2 joueurs, à base de tuiles, donc qu'on va piocher et placer sur un plateau. Des tuiles qui représentent des sortes de jouets, qui ont tous une petite capacité particulière au moment où on va les poser. Le but du jeu, c'est de réussir à se créer un chemin et à atteindre le QG, la base adverse, ou de réussir à récupérer un certain nombre d'étoiles au centre du plateau, en sachant que des plateaux, il y en a plusieurs, donc ça crée pas mal de variabilité, et que les règles sont vraiment très simples, hein. Vous piochez une tuile, vous la posez, vous appliquez éventuellement le petit effet, donc c'est vraiment très accessible, et c'est assez excellent dans son genre aussi, de petits jeux tactiques un petit peu abstraits, hein, c'est pas de gros thèmes, parce que c'est l'univers des jouets, mais c'est vraiment excellent. En troisième position, j'ai choisi le jeu Miams, qui est une revisite du Yams. Donc un jeu de dés à cocher, vous allez avoir une fiche où vous allez cocher des choses en fonction de vos résultats de dés. Donc moi les jeux de dés, j'aime beaucoup ça, et celui-là je l'ai trouvé particulièrement excellent et très simple à expliquer, à sortir. Son originalité va surtout venir des petites cartes que vous allez pouvoir réussir à gagner à chaque tour. Des cartes qui sont toutes différentes, qui vont vous donner des capacités, qui vont casser un peu le jeu, qui vont vous permettre de marquer de plus en plus de points, qui vont avoir des synergies les unes avec les autres, avec les relances de dés, transformer les dés que vous allez lancer. Des pouvoirs qui sont vraiment très bien étudiés et qui rendent le jeu tout à fait fun et intéressant. Donc voilà, un très très bon petit jeu de dés familial pour toute la famille. En seconde position, j'ai mis le jeu Tech Time, le fameux, dont tout le monde parle comme étant le meilleur jeu de l'année. Donc cette année, je suis à peu près d'accord avec l'opinion générale, contrairement à l'année dernière où j'étais un peu plus mitigé sur The Gang par exemple, ou même Bombbuster. Là, Tech Time, j'ai vraiment beaucoup accroché aussi, donc un jeu à communication limitée, en équipe, dans lequel vous allez devoir replacer des cartes autour d'une horloge, et un jeu évolutif puisque vous allez avoir différents scénarios, différentes enveloppes qui vont rajouter ou enlever des règles au fur et à mesure. Très malin, vraiment, les scénarios sont très cool. Je suis allé, je crois, jusqu'à la 8e enveloppe, hein, donc j'ai pas encore tout à fait fini. Il y a des contraintes que j'ai trouvées vraiment moins intéressantes, qui m'ont moins plu, mais c'est personnel. Mais à chaque fois, il y a des bonnes idées. Et les sensations de jeu sont vraiment très cool. On doit créer un peu notre plan d'attaque au début de chaque tour pour savoir comment on va placer nos cartes, et à partir du moment où on lance la partie, on n'a plus le droit de parler. C'est vraiment en fonction de comment vont jouer les joueurs qu'il va falloir s'adapter. Et étonnamment, ça fonctionne aussi très bien à 2. Moi, j'ai beaucoup joué à 2, il y a voilà, une petite subtilité de règles à prendre en compte, mais ça marche très très bien. Vous avez la vidéo règle éventuellement sur la chaîne, et donc Tech Time, c'est un des tout meilleurs jeux familiaux sortis cette année, effectivement. Enfin en première place, donc le meilleur jeu familial sorti cette année pour moi, c'est Rebirth. Et là aussi, je suis à peu près d'accord avec l'opinion générale. C'est un jeu que j'avais acheté en import en VO en début d'année, donc j'ai déjà joué pas mal. J'ai fait la vidéo règle sur la chaîne il y a un petit moment aussi. Un jeu de Reiner Knizia, de pose de tuiles aussi, très simple, très efficace. Vous avez 2 tuiles devant vous, vous en choisissez une, vous la placez sur votre plateau, et en fonction de là où vous la mettez et du type de tuile que ça va être, vous allez activer un petit effet, gagner un certain nombre de points. But du jeu, marquer le plus de points évidemment. Donc les règles sont très simples, mais la profondeur de jeu et les stratégies sont là, donc c'est vraiment un excellent rapport simplicité et plaisir de jeu. Voilà, c'est une assez grosse boîte hein, par rapport à tous les autres jeux que j'ai cités là. C'est certainement la plus grosse boîte, mais ça reste un jeu tout à fait familial et tout à fait accessible à tout le monde, plutôt joli et vraiment très intéressant.
Et c'est tout pour cette première vidéo de classement des meilleurs jeux de l'année, donc les meilleurs jeux familiaux, les meilleurs jeux à sortir avec à peu près n'importe quel public, même des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer, et des jeux qui sont tous donc disponibles en français et facilement trouvables sur le marché. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette liste, quels sont les jeux qui, pour vous, sont les meilleurs dans cette catégorie-là cette année. Certains seront peut-être déçus voilà, de ne pas trouver certains jeux, hein, notamment peut-être Ritual, qui je sais a beaucoup de succès, mais que je n'ai pas personnellement apprécié. Pareil pour Agent Avenue, qui est sorti cette année en français, que j'avais déjà en VO précédemment, que j'avais trouvé très sympa sur le moment, mais qui je trouve s'essouffle vite. On fait vite, voilà, c'est toujours un petit peu pareil quand même. Voilà, et tout un tas d'autres jeux que j'ai peut-être pas testé ou que j'ai testé, que j'ai moins aimé que vous. Mais voilà, je suis toujours curieux de savoir un petit peu ce que pensent les autres. N'hésitez pas à aller voir aussi l'équivalent de cette vidéo, mais pour les jeux sortis en VO cette année, en 2025. Donc les jeux faciles d'accès et familiaux, qui seront certainement plus difficiles à trouver aujourd'hui, mais qui risquent d'arriver certainement en français l'année prochaine. Il y en a certains même, c'est sûr. Et c'est aussi une liste avec des très bons jeux. Donc voilà, si vous êtes curieux, que vous voulez avoir un petit aperçu de ce qui va arriver en français l'année prochaine, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, j'espère que tout ça vous intéresse. Bon jeu à vous.